Allez, on passe à l'invitée de la semaine. Elle est étudiante et romancière. Avec nous au téléphone, Iseult Le Goarnik, étudiante à Rennes 2. Bonsoir Iseult. Bonsoir. Alors Iseult, vous avez tout juste 21 ans et vous avez publié votre premier roman, La métropole du vide. De quoi parle ce roman ? Ça parle d'une petite fille en fait qui évolue dans un monde inventé, un monde où l'art est interdit en fait. C'est un peu la trame de cette histoire-là. Donc c'est tout son parcours là-dedans. Combien de temps il vous a fallu pour écrire ce livre ? Ça m'a pris pratiquement 10 ans, on pourrait dire. 10 ans. J'ai commencé, non, peut-être pas quand même, mais disons que j'ai commencé, j'avais 12 ans environ. Là, j'avais les premières versions du Carrefour des Parallèles à ce moment-là, parce que le Carrefour des Parallèles, en fait, c'est le nom de la saga. La métropole du vide, c'est le nom du premier tome. Et j'ai commencé déjà à écrire à ce moment-là, et c'est au fil des années, j'ai beaucoup évolué. J'ai eu un vrai déclic sur moi en sortant du lycée. Là, j'ai commencé à vouloir prendre ce thème d'une dictature contre l'art, qui est vraiment ma passion, et c'est vraiment de ça que je voulais parler. Et donc voilà, donc j'ai continué à écrire en sortant du lycée. J'ai pris 2 ans pour l'écrire intensivement. J'ai continué pendant mes études, et voilà, donc l'été dernier, je l'ai sorti. Comment gère-t-on ces études d'un côté et puis l'écriture d'un roman de l'autre ? Ça n'a pas été facile tous les jours. Il faut faire quelques sacrifices sur certaines choses pour prendre le temps d'écrire en même temps qu'il y a les études. Mais déjà, comme c'est des études de cinéma, ça reste dans le thème en fait. C'est lié un peu à l'histoire que j'écris, donc ça nourrissait aussi l'histoire en question. Et donc j'ai pas vraiment eu trop de problèmes de ce côté-là parce que je considérais que c'était un peu dans la continuité. Bon, je réduisais certaines sorties forcément parce qu'il fallait prendre le temps de le faire. Mais bon, c'était un peu un défi pour moi. J'avais envie de le finir et voilà. Est-ce que ça a été compliqué de trouver un éditeur ? Ça n'a pas été réellement compliqué parce qu'en fait, c'est un petit label de production de Bosca qui a été monté par ma mère quand elle était jeune. Et on a ouvert une section édition pour pouvoir le sortir. Mais alors, on le trouve où, ce livre ? On le trouve partout dans toutes les librairies ? Ou que dans un petit nombre de librairies ? Un petit nombre pour le moment, et on est en pourparlers pour les autres, mais par contre il est dans les FNAC, on peut le commander dans toutes les FNAC, et il est aussi en vente sur le site internet du livre. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des étudiants qui, comme vous, aimeraient écrire et puis qui n'osent pas se lancer ? D'après moi, ce que j'ai pu voir quand même, je pense que écrire de façon très répétée, se donner une rigueur, c'est important pour pouvoir le faire. Et surtout, il ne faut pas avoir peur parce qu'à partir du moment où on a une histoire en tête, il faut se lancer. Je pense que c'est le premier pas en fait qui est le plus compliqué, c'est de se dire ça y est, je me lance dans l'aventure. Après, il faut tenir la barre, c'est sûr, mais à partir du moment où on se laisse emporter, on se prend une passion pour les personnages et pour l'histoire qu'on écrit. Donc forcément, ça devient plus fort que la timidité et on s'y met et on n'a plus de problème pour le faire. Merci Iseult Le Goarnik. Je rappelle que vous êtes étudiante à Rennes et auteure de La métropole du vide, paru chez Keol Bosca Productions. Merci beaucoup Iseult Le Goarnik et merci à vous Sandrine Chénel. Je rappelle que vous pouvez retrouver, podcaster cette chronique sur franceinfo.fr, rubrique Infocampus.